que je voulais qu'on aborde ce soir, c'est comment se reconnecter à l'intuition. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir et je suis ravie surtout d'accueillir une grande Annie qui va j'espère, vous plaire. J'ai le plaisir d'accueillir Angélique Morisot. Coucou Angélique. Hello, coucou Florence, merci de ton invitation. Je suis honorée d'être avec vous ce soir. Et je vais vous présenter évidemment Angélique de ma façon, comme d'habitude, mais je suis vraiment ravie parce que, comment dire, Angélique, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté? Parce que merci en tout cas de passer ce temps, parce que je sais que tu es en vacances, donc grand merci de prendre ce temps pour nous. Donc oui, alors je vais me présenter. Moi, je suis médium guérisseuse et je suis aussi la fondatrice de la Good Witch Academy, donc une école des mystères pour développer principalement son intuition au service de l'abondance. Mais c'est vrai que moi, je navigue dans ce monde invisible depuis l'enfance. Et puis, aujourd'hui, je m'en sers vraiment en fait au quotidien. Ce que je voulais qu'on aborde ce soir, c'est comment se reconnecter à l'intuition. Parce que beaucoup d'esthéticiennes ressentent les choses, ont un métier de toucher, donc sont aussi un peu guérisseuses, hein, et puis certaines le sont très clairement, puisque j'en ai plein qui sont comme ça. Et c'est comment se reconnecter justement à notre intuition, puisque ça amène à l'abondance quand on s'ouvre au champ des possibles. Donc, effectivement, c'est quelque chose que qu'on avait envie d'aborder toutes les deux avec mon public. Donc, je te laisse, coucou tout le monde, je te laisse aborder tout ça maintenant, parce que l'intuition, c'est quoi, Angélique? Dis-nous tout. L'intuition, c'est cette petite voix en fait qui est là, qui nous guide en permanence, mais qu'aujourd'hui en fait on n'entend plus, ou alors qu'on ne voit plus, parce que l'intuition en fait elle communique avec nous à travers nos cinq sens. L'intuition en fait c'est la petite voix de notre âme, parce que on n'est pas juste en fait un corps physique. Alors certes on nous a appris à l'école assieds-toi, tais-toi, écoute, etc. Et c'est vrai qu'en Occident on nous a pas appris à développer cette partie de nous en fait intuitive, énergétique, et pourtant elle est là. Donc c'est cette petite voix en fait qui est là. Donc on est une âme incarnée dans un corps physique, et cette petite voix en fait elle a toujours été là et elle sait les choses avant même que notre corps voilà sache les choses, et notre mental aussi. Donc pour moi l'intuition c'est vraiment des idées qu'on peut recevoir, c'est comme une espèce de conviction profonde qu'on a à l'intérieur de nous. Moi j'appelle ça un petit peu comme quand on ressent en fait l'appel de l'âme. On est poussé en fait à mettre en place des actions et on ne sait pas pourquoi, alors que le mental il dit non, ou il dit oh là là au secours faut pas y aller. Mais il y a le corps, il y a le corps, et puis il y a cette petite voix qui dit mais si en fait vas-y. Et ça, c'est hyper important parce que on a oublié, on nous apprend, comme tu dis, en Occident, on nous apprend à, j'ai envie de dire même, ne plus l'écouter, voire même la faire taire. Et moi, je parle souvent aussi de justement ce sentiment de sécurité par rapport aux nerfs vagues où on se sent. Et tu vas parler de contraction, en fait, quand on est contracté, quand notre corps se contracte, en fait, généralement, c'est lié avec son intuition pour repartir sur de bonnes bases. Donc, comment on peut réécouter justement, comment on peut se reconnecter à cette intuition qu'on a toute en fait? Mmh. Alors déjà, je pense que la première chose, c'est se rendre compte qu'en fait, elle est là, elle est toujours là, et lui permettre en fait de lui faire une place. En fait, on est à 80% aujourd'hui dans le mental, on est dans la tête, et le problème, c'est que c'est la tête qui avance, et c'est pas le corps en fait qui avance. Donc la première chose, moi, que je vous conseillerais, c'est vraiment en fait de revenir à vous et de revenir dans votre corps physique. La première chose, c'est prendre conscience que, bah oui, je suis un corps physique et que mon âme va communiquer à travers mon corps. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on n'écoute pas cette petite voix, eh ben, on peut se retrouver avec un lumbago, on peut se retrouver avec un problème de santé, etc. Et on a tendance à forcer. Donc, la première chose pour moi, c'est vraiment apprendre à revenir dans le corps et à développer cette écoute du corps. Alors, c'est pas toujours facile, parce que très souvent, on s'est coupé aussi de nos ressentis. On s'est coupé de notre
corps physique, bah alors souvent parce que par souffrance, en fait, voilà, on a trop souffert, on a eu des blessures d'amour. Donc, c'est plus facile de se couper, en fait, de nos ressentis et puis d'être dans le mental. Donc, la première chose pour moi, c'est vraiment se recentrer, revenir en fait dans son corps physique et puis faire une petite place, voilà, en baissant un petit peu le volume, comme je dis, du mental. L'intuition, pour moi, c'est comme cette petite musique que vous entendez quand vous allez au restaurant, il est 19h, il n'y a personne dans le resto, c'est agréable, on entend la musique de fond. Et puis, il y a un moment donné, il y a trop de brouhaha. À un moment donné, il y a trop de bruit, on n'entend plus cette musique. Et là, en fait, je vous invite vraiment, dans le quotidien, à baisser un petit peu le volume du bruit qu'il peut y avoir en fait au quotidien et ensuite de prendre vraiment des temps de connexion juste à vous-même, dans le silence, dans le calme. Est-ce que tu aurais un petit peu des petites choses que les filles pourraient mettre en place parce que elles touchent tous les jours des personnes. On est dans le contact, on est dans un métier de contact où en plus nous on a des échanges énergétiques avec nos clientes. Donc du coup c'est aussi impactant aussi au niveau de notre énergétique. Comment elles peuvent se recentrer et justement se reconnecter avec cette petite musique intérieure dont tu parles? Mmh. Alors, pour moi, en fait, l'intuition, c'est comme un muscle. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que tu as une communauté, je pense que tu as vraiment des dons. Déjà, on n'est pas par hasard déjà dans le bien-être. Ça veut dire que déjà, il y a l'humain qui est là et on a envie d'être utile aux autres. Donc, si vous êtes déjà dans ces métiers-là, en fait, de l'esthétique, c'est évident, pour moi, quasiment sûr que vous avez des dons de guérisseur et que vous êtes connecté, en tout cas, à plus grand que vous aujourd'hui. Voilà. Alors, quel tips je peux donner? C'est vraiment, en fait, de prendre cette habitude un tout petit peu par jour, pas beaucoup, hein, vraiment juste quelques minutes par jour, où juste je me pose dans un endroit vraiment qui me fait du bien, un endroit qui va me ressourcer et juste d'être dans le silence. Juste d'être dans le silence. Et c'est pas évident parce qu'on a du mal à rester un peu dans cette notion de vide. Et pourtant, le vide, l'univers en a besoin pour venir re-remplir à nouveau et vous apporter en fait des nouvelles idées. Donc la première chose, c'est prendre 2-3 minutes dans un endroit et juste qu'il ne se passe plus rien. En fait, juste à l'écoute. Tiens, on va prendre le temps d'écouter, on va prendre le temps d'observer. Voilà. Et ensuite, pour moi, il faut demander. Pour moi aussi, il faut demander à recevoir. Alors, vous pouvez prendre un petit carnet de journaling où vous allez noter un petit peu les idées que vous allez recevoir, mais vous ne pouvez pas recevoir des messages de votre intuition si vous êtes dans l'énergie, si vous êtes avec du monde, si vous êtes... voilà, ça se passe forcément dans des temps où je me pose, où je suis en fait avec moi, où je me retrouve avec moi. Et donc, du coup, si je t'entends bien, parce que après, on va parler d'abondance, puisque c'est Oui. lié, en fait, Ah l'intuition et oui, la c'est force. lié. Et justement, l'abondance, on peut la créer. Enfin, ça, tu vas tout nous expliquer, et ça, c'est vraiment connecté à ça. Donc, c'est plutôt le matin, le soir, en fait, peu importe le moment. L'idée, c'est de créer un moment pour soi avec un carnet pour justement communiquer avec son intuition intérieure. C'est ça, finalement, C'est ça. qui En fait, c'est exactement ça. Au début, on va avoir du mal à écrire. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez avoir du mal à écrire. Vous allez dire, oh là là, qu'est-ce que j'écris? Ça peut même être inconfortable au début de se retrouver vraiment seul et de se dire, OK, mais qu'est-ce que j'écris, en fait? Et à un moment donné, votre intuition, elle va vous parler. Alors là, vous pouvez utiliser des petits jeux, par exemple. Vous pouvez utiliser des oracles pour recevoir le message. Et puis ensuite, quelque part, un petit peu méditer sur ce message. Alors, méditer, c'est un grand mot, mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'observe autour de moi? Est-ce qu'il y a un détail particulier qui m'interpelle dans la pièce? Là, par exemple, moi, j'ai une bouteille de Fousti à côté. Ah bah tiens, là, d'un seul coup, je suis attirée par l'abricot. Ah, je me dis, bah tiens, ok, l'abricot. Et en fait, je vais tirer un petit peu les ficelles petit à petit. Il me dit, bah tiens, ça veut dire quoi? Ah, c'est la couleur orange. Ah, le couleur orange, c'est l'énergie. Ok. Ah bah tiens, ça veut dire que je suis en train de rentrer dans une énergie. Ok, voilà. Et on va dérouler un petit peu petit à petit. Donc, vous pouvez, à force, en fait, c'est comme quand tous les matins, on se lève, on a l'habitude d'aller aux toilettes, etc. Notre corps est habitué. Bah là, ça va être la même chose. En fait, vous allez dire à votre subconscient, tous les jours, on a rendez-vous ensemble, en fait. On a rendez-vous ensemble et ça va devenir, en fait, une habitude et vous allez recevoir, au bout d'un moment, vous allez entendre des choses ou recevoir des choses.
Et ça, c'est hyper intéressant de se connecter justement et de se parler, enfin de réfléchir. Et justement, là, Nathalie, je l'ai vu il y a 2 jours, on a tiré justement un oracle avec les animaux. En fait, c'est hyper intéressant aussi de s'appuyer sur, tu parlais justement de choses qui viennent, de choses qui sont autour de toi, et on parle souvent de synchronicité. Et la synchronicité, c'est quand il y a une répétition de choses qui arrivent, toi, tu me le dis toujours, ben, sois Oui, attentive à ça. En fait, tu veux c'est parler un ça. peu de synchronicité? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et j'ai oublié de répondre à ta question, Florence, de dire, bah, tiens, est-ce qu'il y a un moment pour se connecter ou pas? Alors, c'est vrai que moi, j'ai pris rendez-vous avec moi le matin, mais parce que j'aime ce moment du matin. J'aime ce moment où mon téléphone est coupé le matin. Une fois que mes enfants sont partis à l'école, voilà, je suis coupée des réseaux sociaux, il n'y a personne pour m'appeler, mon téléphone, voilà, et je prends vraiment rendez-vous, en fait, avec moi-même. Ce qui est très intéressant, c'est de le faire aussi le soir, juste avant d'aller se coucher. Pourquoi? Parce que le soir, en fait, on va être en mode alpha. Et notre subconscient, en fait, la frontière est très, très mince entre le monde visible et le monde invisible. Donc, souvent, en fait, quand on fait des hypnoses ou quand on doit faire des pratiques spirituelles, moi, je vous recommande souvent de le faire le soir avant d'aller vous coucher. Par exemple, vous pouvez vous dire, bah, OK, tiens, qu'est-ce qui m'a satisfait dans cette journée? Merci, gratitude. Déjà, la base de chez la base de l'abondance, c'est la gratitude. Alors, je sais que c'est peut-être un grand classique, vous l'avez entendu, mais la gratitude va vraiment renforcer vos vibrations, va vraiment élever vos vibrations et va vraiment renforcer cette connexion à l'univers. Donc, vous pouvez le faire vraiment juste avant d'aller vous coucher. On est en onde alpha et après, on est en onde theta. Et là, c'est le moment idéal. La frontière est tellement mince que bah, on reçoit en fait énormément. Ou alors, ça peut être le matin, pareil, au réveil. Ce que je fais souvent, c'est que je pose des questions. Alors, tu parles des synchronicités. Moi, par exemple, quand je veux recevoir un message de mon intuition, et que je ne sais pas quelle décision prendre, ou je lui dis, bah, montre-moi la prochaine étape, ou est-ce que je dois travailler avec cette personne, ou est-ce que je dois m'acheter cette formation, est-ce que je signe avec cette cliente ou pas. Je pose la question la veille au soir, la veille juste avant de m'endormir. En fait, voilà, je me connecte, je ferme les yeux, vraiment, je fais le vide en moi, je fais vraiment le vide en moi. Je dis, bah, OK, je remercie pour tous les bons moments que j'ai vécu dans ma journée. S'il y a quelque chose qui m'a pas plu dans ma journée, je vais me refaire le film comme si ça s'était bien passé. Ça, c'est une petite technique aussi de l'abondance, de vous refaire le film, mais comme si vous aviez kiffé votre journée et que c'était la journée idéale, parce que vous allez le ressentir vraiment dans votre corps physique. Ça, c'est une des clés aussi de l'abondance, de ressentir. Et vous couchez là-dessus. Vous couchez là-dessus et vous vous levez le lendemain matin. Et là, vous allez attendre que l'univers, eh bien, vous envoie les synchronicités. Et c'est ça qui est magique, c'est que vous n'avez rien à forcer. Alors, parfois, chez certaines personnes, votre intuition, elle est déjà là. Et rien que le fait de dire, bah, OK, maintenant, je me connecte à mon intuition, il y a une porte qui va s'ouvrir. En fait, c'est la porte de l'abondance qui s'ouvre pour vous. Et puis, il y a des personnes, peut-être ça va prendre peut-être un jour, 2 jours ou 3 jours, voire même une semaine avant de recevoir une synchronicité. Alors, en règle générale, si vous recevez des synchronicités, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Si toutefois, vous ne recevez pas de synchronicité, c'est que l'univers vous dit, ben, vous n'êtes pas forcément au bon endroit ou alors c'est pas forcément bon pour vous. Alors, c'est important ces synchronicités parce que j'ai certaines qui sont très connectées, puis j'en ai d'autres de stagiaires qui me disent, oui, mais moi je suis cartésienne, j'y crois pas du tout, ça marche pas, etc. Alors, nous, on est connectés, on pense que ça fonctionne, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ces personnes euh, qui se limitent en fait parce qu'elles se disent que ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que c'est grâce à cette intuition et cette énergie que tu vas laisser traverser que tu vas te mettre à capter aussi l'abondance et à faire entrer l'abondance dans ta vie en fait. Mmh. Alors moi, je dirais aux personnes qui n'y croient pas, et en fait, à la base, je comprends hein, qu'on soit vraiment cartésien. Il y a un moment donné, moi, je m'étais vraiment coupée, voilà, il y a une période de ma vie où je me suis vraiment coupée. Et aujourd'hui, je reçois beaucoup, alors surtout des hommes qui au départ sont un peu, voilà, mais ce monde-là, c'est ni plus ni moins que de la physique quantique, donc c'est quand même scientifique.
Hein, il y a rien de perché, il y a rien de voilà, on peut croire que ce monde-là c'est voilà, c'est perché, mais en fait pas du tout. C'est vraiment de la physique quantique. Donc ce sont des expériences en fait à vivre, à tester. Moi, pour les personnes qui y croient pas, je leur dis, enfin, ce que je leur conseille, c'est bah, essayer. En fait, je dis souvent que la vie est un jeu. La vie est un jeu, et si j'essayais? Et si je testais? Et en fait, l'univers adore ça. L'univers adore qu'on le teste. Et moi, j'adore lui dire, bah, tu sais quoi? Vas-y, on va jouer ensemble. On va jouer ensemble. Envoie-moi une plume, envoie-moi telle musique, envoie-moi telle heure miroir. Demandez-lui un signe. Demandez un signe. Demandez, par exemple, souvent les personnes qui ne croient pas, je lui dis, bah, tu sais quoi, manifeste une somme d'argent que tu n'attends pas. Alors, bien sûr, faut que ça reste réaliste. Hein. Si vous demandez 1 million d'euros, là, comme ça, tout de suite, voilà, ça va pas fonctionner. Mais démarrez avec des petites choses et voyez si l'univers vous répond ou pas. Alors, par contre, ça demande quand même à être réceptif, à recevoir les signes. Parce que, alors, parfois, il y en a, ils ont des signes, mais ils les voient pas. Ils les voient pas du tout. Donc là, c'est OK, je m'amuse en fait à ce jeu-là. Allez, je teste et je vois. Et là, il y a un moment donné, à force de synchronicité, de signes, etc., on peut pas nier les faits, quoi. Oui, oui, oui. Céline demande, j'ai pas compris ce qu'est la synchronicité. Elle aimerait que tu réexpliques en fait ce que c'est que vraiment la synchronicité des signes en fait. Mm. Alors, une synchronicité, c'est un message que l'on reçoit en fait de l'univers, mais c'est un message très concret. Ça peut être par exemple une heure miroir, 11h11, 12h12, ou si vous voyez 333. Ça peut être par exemple des plumes que vous trouvez sur votre chemin. Ça peut être une musique que vous attendez. Moi, par exemple, j'avais dit, bah tiens, papa, mon papa est décédé. J'avais dit, tu sais quoi, envoie-moi un signe. J'ai besoin de te sentir, savoir que tu es là. Mon papa était fan d'accordéon et j'écoute Énergie. Et je vous assure que sur Énergie, il n'y a pas d'accordéon. Et je monte dans ma radio et d'un seul coup, j'allume ma radio. Et ben, tiens, j'ai une musique, en fait. Et j'ai une musique d'accordéon, quoi. Donc, une synchronicité, c'est vraiment un message que vous allez recevoir ou, par exemple, quelqu'un qui va vous parler du sujet. Par exemple, vous vous interrogez à faire une formation de guérisseuse, par exemple. Vous dites, ah bah tiens, moi, ça compléterait parfaitement ma formation d'esthétique. Bah, OK, envoie-moi un signe, envoie-moi une synchronicité de l'univers si je dois le faire. Donc, la synchronicité peut se manifester en fait par un mail que vous allez ouvrir et qui d'un seul coup parle d'une formation de guérisseuse. Peut-être une personne que vous allez vous rencontrer puis qui va vous dire ah bah tiens moi je fais une formation de guérisseuse alors que vous lui en avez pas parlé. Donc c'est vraiment soit un événement soudain qui arrive, soit par un objet. C'est un message qui vient en fait confirmer notre demande. Ben, pour la petite histoire, moi, je dis souvent que je parle à l'univers et quand j'ai été à un moment où que j'allais pas bien dans mon institut et quand j'ai commencé à travailler sur ma valeur et ce que je pouvais apporter, ben, j'ai demandé à l'univers ben, qu'est-ce que je pourrais faire. Et effectivement, dans cet été-là, j'ai reçu de plus en plus de mails sur devenez formateur, vous pouvez développer une chaîne YouTube, etc. Et j'ai reçu plein de messages. Moi, souvent, je dis, je demande à l'univers et généralement, un mois ou deux ou quelques jours, enfin, je fais jamais attention à la temporalité. Moi, la temporalité, ça me parle pas. Mais je reçois des messages comme si ben, c'est la réponse, tu vois. Voilà, c'est exactement ça. Donc, tu vois, Céline, je pense que toi, tu as aussi souvent des synchronicités. Et l'idée, c'est d'être réceptive. Et c'est comme tu dis, c'est un jeu. Est-ce que vous êtes connecté à ce qui se passe autour de vous? C'est ça. Et voilà. Donc, Ouais, c'est vraiment observer. Là, pour le coup, il faut vraiment demander à voir, à observer. Hein. C'est sûr que si vous êtes comme ça dans votre vie et que vous regardez pas, vous n'allez pas les voir, les synchronicités. Là, pour le coup, c'est vraiment être ouvert. OK. Et si on n'en reçoit pas, eh bien, c'est que on n'est peut-être pas forcément sur le bon chemin et que parfois, il faut bouger d'un petit millimètre les choses pour que les synchronicités arrivent. Alors, hmm. les synchronicités aussi, pour vraiment les recevoir, tu as dit quelque chose de très important, il faut demander. Et je connais encore beaucoup de personnes qui ne demandent pas aujourd'hui. Donc, amusez-vous avec ça. Moi, c'est un jeu. Oui. Matin ou soir, on se connecte à soi et on se parle, on écrit les choses C'est ça. sur un carnet. Qu'est-ce que, du coup, quand on commence à avoir ces messages ou ces pistes de réflexion pour améliorer notre vie,
comment ça se fait que ça développe en fait Alors, l'abondance chez pourquoi vous? est-ce que ça développe l'abondance? Parce qu'à un moment donné, nous, en fait, on émet une certaine fréquence. On est, comme je vous ai dit, on est un corps énergétique aussi, on n'est pas qu'un simple corps physique. Donc là, c'est mesurable, en fait, avec l'échelle de Bovis. L'énergie se mesure, en fait, avec l'échelle de Bovis. Hein, ça, par contre, c'est purement scientifique. Vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube, etc. Et il y a un moment donné, vous allez élever, en fait, vos vibrations énergétiques et vous allez devenir ce que j'appelle, moi, un match énergétique avec l'abondance. Donc, peut-être qu'au départ, vous êtes là et ce que vous voulez, alors c'est pareil, la notion d'abondance, elle est vraiment unique à chacun. L'abondance, ça peut être j'ai du temps avec mon conjoint, avec mes enfants. C'est pas forcément une histoire d'argent. Ça peut l'être, bien sûr, parce que plus il y a d'amour dans votre vie et plus il y a d'argent aussi dans votre vie. Moi, j'estime que l'argent en fait partie et que c'est vraiment aussi un droit de naissance, aussi, l'argent. Vous êtes né dans l'abondance et après, vous vous êtes peut-être coupé à un moment donné de l'abondance parce que vous avez gardé beaucoup de souffrance à l'intérieur de vous. Et le problème, c'est que ces souffrances, ça crée des vibrations qui sont très basses, y compris si vous êtes par exemple dans des relations toxiques, ça crée des vibrations très très basses. Donc, à un moment donné, comment est-ce qu'on devient un match avec l'abondance? Eh bien, c'est parce qu'on va élever petit à petit, en fait, nos fréquences. Et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose de magique, mais tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Ce que vous demandez, ça arrive. Vous dites, non, mais c'est incroyable. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, mes clientes qui sont dans la Good Witch, on vit des vies magiques. C'est-à-dire qu'on vit des vies ordinaires, extraordinaires. Et c'est toujours, par contre, pratico-pratique. Il y a quelque chose pour moi qui est très important. Demander ne suffit pas. Demander ne suffit pas. C'est-à-dire que oui, demandez, vous recevrez. Ouais, sauf que si vous ne vous mettez pas en action, ça passe pas. L'intuition, c'est vraiment cette petite voix qui vous pousse à aller à un endroit où vous n'êtes jamais allé. C'est ça qui est très important, c'est que l'intuition va toujours vous sortir de votre zone de confort. Donc, elle va vous inviter à y aller et vous, en fait, vous devez faire ce passage à l'action. C'est très important. Moi, c'est ce que j'appelle suivre l'action inspirée, en fait. Voilà. Et on se dit, il y a peut-être le mental qui dit, oh, non, non, mais c'est n'importe quoi. Si, vas-y, essaye, vas-y, et tu verras bien, de toute façon. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Alors, on parle de zone de confort, mais c'est plutôt une zone inconfortable des fois quand on n'est pas bien dans sa réalité. Et Oui, en fait, c'est une zone, j'aime bien dire une zone de connu, en fait, parce que la oui, zone de connu, bah, du coup, elle rassure, enfin, elle rassure bien un peu. sûr. Ce que je disais à mes stagiaires cet après-midi, c'est le matin, quand vous vous réveillez, au lieu de vous dire, oh là là, encore une journée de merde qui va se passer, Oui, c'est, ah oui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de rayonner pour mais oui. justement monter sa vibration pour justement s'ouvrir aux opportunités. Donc c'est ça finalement. Oui, c'est exactement ça. Alors, votre état d'esprit va être très important parce que votre état d'esprit détermine une certaine vibration dans votre subconscient. Et le problème, c'est que si vous vous levez en effet avec des pensées négatives, ça vous éloigne en fait de l'abondance. Donc évidemment, déjà, focuser son énergie au bon endroit, non pas sur ce qui nous manque, non pas sur une vibration de manque en disant bah, ma vie en ce moment c'est merdique, il m'arrive que des merdes, ou il m'arrive. Oui, en fait, la vie, il y aura toujours des hauts et des bas. Ça, c'est une évidence. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais en même temps, il y a toujours une leçon à apprendre il y a toujours un enseignement à apprendre dans ces expériences de vie. Et à chaque fois, c'est pour ramener plus d'amour et plus de lumière aussi au quotidien. Parce que nous sommes en fait des êtres lumineux, des humains lumineux, et l'objectif, c'est de rayonner en tout cas le plus possible. Donc oui, quand on se lève le matin, évidemment, déjà gratitude, merci beaucoup, je suis en vie. J'ai la chance aujourd'hui de me réveiller. Et il y a cette notion de dire, bah, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de ressentir? Donc, si vous pouvez le faire, bah, ça, c'est fantastique. Mais si vous êtes aujourd'hui coincé, on va dire, dans un job, dans une situation, en fait, il n'y a rien de définitif. Tout est possible aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez vraiment la possibilité de changer le jeu à tout moment. Alors, parfois, ça ne se fait pas en claquement des doigts, mais c'est des petites prises de conscience, jour après jour, qui fait qu'un jour, bah, on va avoir un déclic. Parce que l'intuition, c'est souvent ça aussi. C'est un déclic de se dire, ah, mais en fait, c'est ça. En fait, il faut que je fasse cette chose-là. Je sens que c'est juste en fait à l'intérieur de moi. Je le sens, ça s'ouvre à l'intérieur de moi, etc. Donc oui, la vie, c'est des moments de contraction et c'est des moments aussi d'ouverture. Et ces moments de contraction, ils sont aussi hyper importants parce que c'est dans ces moments de contraction qu'on se découvre vraiment. L'abondance,
ne vient pas dans des moments, comment je peux dire, de joie. Alors, c'est sûr que plus vous allez cultiver la joie, oui, mais l'abondance vient vraiment dans ces moments de prise de conscience où c'est la merde au quotidien, quoi, faut le dire. Et donc, c'est vrai que des fois, il y a des moments difficiles, comme tu le dis si bien, mais c'est vrai que c'est aussi notre capacité de résilience quand Oui. on sait qu'il y a du mieux et que une de mes phrases mantra, c'est toutes mes stagiaires la connaissent, c'est l'univers fait bien les choses et voilà, c'est ok, il m'arrive peut-être quelque chose de désagréable, mais il y a une leçon, un cadeau caché derrière et l'univers fait bien les choses, donc de toute façon, il y arrivera des choses mieux derrière, quoi. Et donc, du coup, on fait notre petit rituel le matin, Yes. euh, on fait notre journée. Comment on peut se connaître, enfin, comment on peut rester dans cette tension, parce que des fois, quand on est happé par le quotidien, qu'on a Madame Tartampion qui vient nous grever, qui nous raconte ses petites histoires, que la crise, que c'est difficile, etc. Comment on peut se protéger justement de ces clientes qui nous ramènent sur leur peur, hein, ou leur vision négative des choses, parce que on voit 5, 7, 10 clientes par jour, voire même plus, hein, certaines. Comment on peut se protéger de ça pour justement rester connecté? Hum. Alors, ce qui va être important dans un premier temps, c'est vraiment de rester dans son énergie, de vraiment travailler, prendre soin de son énergie. Donc déjà, j'imagine que tes filles portent peut-être des labradorites, elles sont peut-être ouvertes déjà un petit peu à la lithothérapie. Pour moi, déjà, quand on travaille avec la clientèle, porter une labradorite, une pierre qui va absorber l'énergie négative de vos clients et qui va permettre déjà de conserver votre énergie. Ça, pour moi, déjà, c'est un indispensable à porter toujours au niveau de la peau parce que ça va nous donner des oligo-éléments qui vont passer à travers notre corps. Et puis après, il y a vraiment aussi des techniques énergétiques comme la bulle de protection, où les filles peuvent juste sortir les mains de la bulle de protection et ciseler pour déjà, elles, conserver leur énergie et ne pas absorber aussi l'énergie négative. Et puis, il y a vraiment cette notion, pour moi, vraiment d'apprendre à respirer et que l'énergie circule. Ce qui va être très important, c'est que l'énergie circule. La plupart du temps, moi j'ai vu ça, par exemple, pour mes stagiaires qui magnétisent, et ben en fait, il y a comme une rétention. On est tellement concentré et on absorbe tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment une erreur. Voilà, je recommande vraiment d'apprendre à s'ancrer, à bien respirer, que l'énergie circule. C'est-à-dire que même si vous prenez, c'est pas grave, c'est renvoyé dans votre corps physique, c'est renvoyé à la terre. Et du coup, vous gardez rien. Et du coup, vous rentrez le soir, vous n'avez pas l'énergie de la cliente, vous n'êtes pas Bob l'éponge. Hein, le problème, c'est que vous absorbez, et là, au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est notre énergie. On rentre le soir, on est énervé, on est crevé à 20 heures, on va se coucher, et du coup, on n'a plus de temps aussi pour notre projet. Donc, pour moi, il y a vraiment apprendre des petites techniques comme la respiration, l'ancrage, et puis évidemment, ne pas rentrer dans le jeu, comment je peux dire, parce que tout ce que vous dites, l'univers entend. Donc, si vous dites à votre cliente, ah bah oui, alors vous avez le droit de dire, bah oui, je comprends, parce que vous n'allez pas perdre votre temps et votre énergie à convaincre la cliente que bah non, c'est pas la crise, etc. Vous dites oui, oui, voilà, vous êtes là, vous dites bah oui, oui, je comprends, etc. Mais à l'intérieur, vous dites bah non, en fait, je sais que ce monde-là, il peut être plus beau, il peut être plus heureux. Voilà. Donc après, il y a vraiment cette notion de faire attention à ce qu'on prend et puis nos paroles. Nos paroles, voilà, l'univers entend tout. Il entend tout. Oui. En fait, on crée notre réalité à chaque instant. En fait, c'est ça le truc, c'est que dans le moment présent, on crée notre réalité à chaque instant. Donc le problème, c'est qu'à force de répéter ça ou de l'entendre en fait au quotidien, d'avoir des clientes qui entendent, qui tous les jours, ah bah c'est la crise, j'ai pas d'argent, nanana. Le problème, c'est que notre subconscient finit par y croire. Donc après, on développe ce qu'on appelle une croyance qui nous limite, en fait, qui nous font rester dans des vibrations, en fait, très, très basses. Donc là, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, aux mots qu'on utilise, à ce qu'on peut entendre. Voilà, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'écoute plus du tout la radio, j'écoute plus la télé. Voilà, quoi. Et j'essaye de côtoyer des gens qui sont dans une énergie, qui sont positives. En fait, je décide de concentrer mon quotidien sur les bonnes actions parce que sinon, ouais, on serait en dépression tous les jours, quoi. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant. C'est, attention, de prendre conscience, donc travailler
en conscience sur les mots qu'on utilise, sur les Oui. mots qu'on se dit aussi, je pense, parce que on a un petit moulin à paroles incessant. Et, euh, et du coup, pour ce moulin à paroles, comme tu disais, le mental, en fait, faire baisser le mental, comment tu t'arrives à le faire baisser, justement, à diminuer son bruit incessant, en fait? Mmh. Alors, il faut savoir que le mental, il est là pour nous protéger. En fait, à la base, il nous veut du bien. Le seul problème, c'est que le mental, il veut nous laisser dans cette zone de sécurité. On appelle ça, dans cette zone de confort, dans cette zone où ah, reste là, tout va bien, ça va bien se passer pour toi, etc. Donc le mental, c'est déjà prendre conscience qu'il est là. Alors là, c'est pareil, en pratique spirituelle, il y a plein d'enseignements, on entend plein de choses. Moi, aujourd'hui, je vous parle que de ce que j'expérimente et je vous parlerai jamais de ce que j'ai pas expérimenté. Le mental, il sera toujours là. Donc, c'est l'entendre, c'est le prendre en considération déjà. Ok, très bien. J'entends que tu me dis là, ok, il y a danger, attention, faut pas y aller. Ok, tu veux que je fasse attention à quoi? Ok. Donc, c'est vraiment, en fait, le prendre en considération et lui dire, bah, ok, je t'écoute, je t'entends. Parce que le mental, c'est une partie de nous. On peut pas, voilà, il y a des enseignants spirituels qui vont vous dire, oui, évacuez votre mental. Dans la réalité, dans le quotidien, vous êtes bien joli, mais quand ça mouline, quoi. Donc déjà, le prendre en considération, peut-être noter sur un petit cahier déjà tout ce que vous dit le mental, déjà ça va décharger. Ça va faire déjà un peu d'espace, un peu de vide. Ah, voilà. Et on revient à un espace de paix, de sécurité, de sérénité. Comme je dis souvent, on est comme un ascenseur. Le mental, il est au niveau plus 1. On va redescendre au niveau de la gorge au niveau 0 et on va redescendre au niveau moins 1. Voilà, déjà, on va respirer, OK, une fois qu'on a calmé le mental, on a calmé notre système nerveux, et là, on va pouvoir, en fait, eh bien, écouter peut-être cette petite voix autre. Voilà, donc déjà, on prend en considération le mental, on dit, OK, d'accord, je t'ai entendu, très bien. Peut-être que toi, tu penses ça, mais en attendant, moi, je décide quand même d'y aller, même si j'ai peur, j'y vais, en fait. C'est là où est l'abondance. L'abondance n'est pas là où vous restez, en fait, dans votre zone qui est connue. L'abondance, elle se situe toujours, bah, en fait, c'est simple. Observez votre vie aujourd'hui et ce que vous voulez est toujours en dehors de ce que vous avez, de votre vie. En règle générale, vous faites un cercle sur un papier, vous notez tout ce que vous avez et tout ce que vous voulez. Et vous voyez que ça c'est en dehors, en fait, de votre cercle. Et il y a un moment donné, c'est aller franchir le pas et de se dire, bah, OK, comment est-ce que je peux y aller tout en me sentant, en fait, en sécurité? Comment est-ce que, j'en sais rien, moi, par exemple, je veux monter sur scène, comment est-ce que je peux déjà peut-être discuter avec des gens qui ont été sur scène, nanana. Même si ça fait peur, en fait, on y va. L'abondance est là, justement, où on a peur. Oui, justement, surtout que la zone de la peur, en fait, quand on a peur, ben, en fait, c'est la zone d'apprentissage. Et c'est Oui, exactement, exactement. Et de se dire, en fait, il n'y a pas d'enjeu. Souvent, en fait, on n'y va pas parce que dans notre mental, on se fait des films déjà du futur, mais qui n'est pas, en fait, la réalité. Et quand vous comprenez que le mental, il est doué pour se raconter des histoires, etc., c'est pour ça que quand vous pensez à quelque chose, allez-y, ne réfléchissez pas et vous aurez tout le temps dans l'action, en fait, de mettre les choses en place, etc. Et en fait, si on a le malheur quelque part de s'arrêter un petit peu, et ben là, il y a le mental qui ramène en fait toutes ces peurs, etc. Mais ce n'est qu'une illusion. La peur n'est qu'une illusion en fait de l'esprit. La peur quelque part, elle n'existe pas. Et on se rend compte que souvent, une fois qu'on est passé à l'action, on se dit ah bah oui tiens c'était que ça en fait finalement. Ah bah c'était pas ce que j'imaginais. Ce n'est jamais comme on l'a imaginé, jamais. quand on écoute plus son intuition, qu'on se connecte et qu'on élève ses vibrations, du coup, l'abondance ben, va apparaître, mais l'abondance, c'est comme tu disais, c'est pas forcément matériel, ça va être, c'est plein de choses. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de cette multiplicité d'abondance qu'on a en fait dans nos vies, chacun, chacune en fait? Bien sûr, bien sûr. Moi, je dirais que déjà, la première notion de l'abondance, c'est reconnecter à l'amour. La première, pour moi, c'est reconnecter à l'être magnifique humain, en fait, que nous sommes. Toutes les expériences que nous vivons,
c'est pour nous rappeler justement qui nous sommes. Cet être merveilleux, voilà, qui veut être au service des autres. Pour moi, l'abondance, c'est vraiment déjà accueillir l'amour pleinement déjà pour nous-mêmes. On est super doué, en tout cas, pour s'auto-saboter, pour s'auto-flageller. On est super dur avec nous-mêmes. Donc déjà, nous apporter, nous, cet amour, cette bienveillance, déjà, parce que le divin, lui, il vous aime. Là-haut, votre équipe spirituelle, elle est vraiment là pour vous aider, pour vous soutenir. Et vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. Après, l'abondance, c'est vraiment reconnecter à la joie, à l'amour, à la joie. Et suivez en fait votre joie. Et pour certains, ça va être l'abondance, ça va être, bah, je fais des tableaux et j'ai envie de les proposer et que mes tableaux soient exposés dans des maisons et que les gens soient heureux de les regarder. Pour certains, ça va être, bah, ok, moi je veux une voiture, je veux une super Audi, bah, c'est ok, ça peut être matériel. Ça peut être des relations riches, épanouissantes. Je veux dire, ah, mais merci, je suis en gratitude de côtoyer Florence aujourd'hui, qu'elle soit rentrée dans ma vie. Voilà, ça peut être l'argent aussi. Hein. L'argent, en fait, c'est important de se réconcilier aussi avec ça. L'argent, c'est ni plus ni moins que de l'amour, en fait, qui circule. C'est qu'une énergie. En fait, l'argent, elle a pas de goût, elle n'a pas d'odeur. L'argent est vraiment là pour être au service aussi de notre mission de vie. Donc, l'abondance, c'est vraiment propre à chacun. Pour certains, ça va être bah, acheter une maison avec 2 chèvres et c'est super, je suis dans l'abondance parce que je suis dans la nature, je suis bien. Et puis pour d'autres, ça va être des hôtels de luxe. Voilà, enfin, c'est vraiment propre à chacun. On est tous uniques. On est tous uniques. Pour toi, c'est quoi l'argent qu'on reçoit dans une entreprise? C'est intéressant. Ah là là, ah là là, ah là là. Alors c'est simple. Ce que vous recevez, c'est toujours la valeur que vous vous donnez. Toujours. C'est-à-dire que si aujourd'hui, et je peux vous en parler, parce que moi j'ai démarré comme thérapeute il y a 5 ans à 40 euros de l'heure. Voilà. Aujourd'hui, je propose des contrats, enfin voilà, j'ai toutes sortes de services, j'ai des contrats d'accompagnement à 11 000, 20 000 euros, etc. Et jamais, en fait, j'aurais cru à un moment donné pouvoir en être là. Mais j'ai travaillé mon état d'esprit. Donc l'argent, ce n'est que la valeur que l'on se donne. Quelle est la valeur que vous vous donnez, en fait, aujourd'hui? Et en fait, tout est juste. Hein. Tout est juste. Hein. Tout est juste. Mais il y a un moment donné, si on ne reçoit pas assez ou voilà, on peut avoir des blocages en lien avec l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a été conditionné en fait depuis tout petit. On a été conditionné par nos parents, parce qu'on a vu autour de nous, parce qu'on nous a appris à l'école, voilà. Mais ce n'est que ni plus ni moins la puissance aussi que l'on se donne. Les esthétiques de croyances en disant que bah, C'est ça. l'esthétique, c'est C'est comme un ça. thérapeute qui se fait payer 40 euros de l'heure. C'est, ah bah oui, mais j'apporte. Mais on apporte une valeur excessivement transformationnelle au niveau de la valeur personnelle qu'on apporte aux clientes. Et c'est vraiment prendre conscience, l'abondance, c'est ça aussi, c'est de prendre conscience de la valeur et de ce qu'on apporte, la contribution qu'on apporte au monde. Exactement. Les résultats, je pense qu'aujourd'hui, les résultats que vous apportez, ils sont extraordinaires. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et on est en permanence dans des croyances en lien en fait avec l'argent. Donc c'est intéressant de regarder aujourd'hui qu'est-ce que vous croyez en fait par rapport à ça. Est-ce que c'est dur à obtenir? Est-ce que c'est compliqué? On en revient aux mots en fait de ce qu'on dit tout à l'heure. Mais sachez que plus vous allez vous transformer personnellement, vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez augmenter vos prix. Et alors bien sûr, il est évident que vous faites des résultats, voilà, que vous avez des résultats exceptionnels. On ne parle pas de la valeur de vos résultats. Mais du coup, plus vous allez grandir personnellement, plus vous allez en fait avoir confiance en vous, plus vous allez avoir des retours de vos clients qui vous disent ah mais c'est super, bah en fait vous allez augmenter votre valeur personnelle, donc du coup vous allez augmenter petit à petit en fait vos prix. Et croyez-moi, il y a des clients à tout niveau. Il y a des clients à tout niveau. Après, il y a juste vous, qu'est-ce que vous voulez? En fait. Et c'est OK hein, de rester à 40 euros de l'heure. Moi, j'ai aucun problème avec mes clientes qui aujourd'hui, par exemple, ne veulent pas se faire rémunérer parce que c'est en lien en fait avec leurs valeurs. Mais si aujourd'hui vous avez des valeurs, bah oui, de pouvoir bah, payer des vacances à vos enfants, faire les rénovations de la maison, voilà, offrir une éducation à vos enfants, etc. Bah, l'argent fait partie de votre vie, quoi. C'est en fait qu'est-ce que vous voulez et donc il faut être
en clarté. Et donc là, on revient sur l'intuition, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ma vie et qu'est-ce que me pousse, enfin, qu'est-ce que me dit mon intuition pour développer en fait ce que j'ai envie de créer en fait comme vie en fait. C'est ça l'abondance en fait. C'est L'abondance, c'est juste les expériences que vous voulez vivre. Quelles expériences vous voulez vivre? Et parfois, il y a des expériences. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout se monnaie, hein. On achète notre baguette de pain, on la paye, voilà. Après, vous décidez d'aller dans une boulangerie, voilà, ou dans une boulangerie aussi haut de gamme. Il n'y a que vous et les expériences que vous voulez vivre. Et votre intuition, en tout cas votre équipe spirituelle, va toujours vous envoyer en fait vers les expériences que vous voulez vivre. Et même au-delà, parfois, enfin, moi je vois c'est extraordinaire quoi. On imagine quelque chose, mais c'est encore plus immense que ce qu'on avait imaginé. En tout cas, à chaque fois que j'ai suivi mon intuition, j'ai toujours eu des résultats extraordinaires. La Good Witch Academy est née d'une intuition que j'ai eue sous la douche. J'ai formé plus de 150 élèves en une année. Dernièrement, mon intuition m'a dit va sur TikTok, j'ai gagné 30 000 abonnés alors que j'étais à 600. Enfin, mon intuition m'a dit à un moment donné, quitte Pôle emploi, parce que j'étais une ancienne conseillère à Pôle emploi, et installe-toi à ton compte. Et là, il y a mon mental qui disait, oui, mais comment tu vas faire, nanana. Et il y avait cette conviction à l'intérieur de moi, mais non, fais-toi confiance. Et quand je me suis installée, il y avait déjà du monde qui attendait. Vraiment, votre intuition, elle est là, à votre service. Donc, c'est dommage, je trouve, de ne pas utiliser cette intelligence qui est là à notre disposition et qui veut que notre bonheur, en plus. exactement, et qui veut notre C'est joie, ça. notre voilà. Et oui, J'espère que ça vous met en joie en tout cas, mais c'est vraiment un message d'espoir c'est de ça. reconnexion. J'avais vraiment envie d'inviter Angélique pour vous la faire connaître déjà, et puis tu vas nous parler un peu de ce que tu fais, parce que là, on a beaucoup parlé de ce qu'elle pouvait mettre en place, mais c'est un vrai message d'espoir, de vous montrer qu'il y a un autre chemin que ce que vous rabâchent les médias, vos clientes qui sont pessimistes, etc. On se crée l'univers qu'on veut bien voir, en fait, tout simplement. Et donc, je trouve que tu es un vrai porte-drapeau, justement, de cet espoir, de cette joie personnifiée. En tout cas, je t'adore. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais et du coup de tes actualités? Dis-nous tout. Oui, on veut en savoir plus. Jolie Céline, merci beaucoup. Bah oui, forcément, elle veut en savoir plus. Parce que j'ai parlé que j'allais faire une formation avec toi, donc du coup, elle veut savoir pourquoi je me fais former avec toi. Donc voilà. Et oui. Et oui, alors moi, qu'est-ce que je fais? À la base, moi, donc, je suis thérapeute. À la base, je suis vraiment thérapeute spécialisée en libération des mémoires karmiques, transgénérationnelles, euh, voilà, familiales, des vies antérieures, pour libérer déjà les blocages en fait en lien avec l'abondance. Donc, je fais des séances en fait individuelles et avec ma magie, bien sûr, avec mon intuition, ma médiumnité, avec les messages que je reçois. À côté de ça, donc, je suis fondatrice de la Godwitch Academy, donc une école des mystères où je permets en fait voilà, à toutes les personnes qui rentrent dans la Good Witch d'aller créer leur pyramide en fait de l'abondance, d'aller au contact de leur essence, de leur être, et puis de découvrir en fait ensemble ce monde invisible. Donc voilà, donc la Good Witch, c'est des formations en ligne, c'est moi aussi en présentiel tous les lundis, voilà, c'est des connexions avec les membres, voilà, c'est des enseignements dans un groupe Telegram, voilà. Donc, et puis après, j'ai mes accompagnements individuels aussi, hein, vraiment pour accompagner au réalignement de l'être. Et puis, à côté de ça, je forme aussi les coachs, voilà, thérapeutes, souvent, qui n'ont pas cette dimension en fait énergétique. Et je les forme en fait à devenir aussi des praticiens. Voilà, donc j'ai des guérisseurs, praticiens en magnétisme, praticiens en libération karmique, ou carrément à faire mon métier, quoi, de A à Z. Voilà, la formation que tu vas faire avec moi au mois de juillet, c'est vraiment une formation pour devenir coach, thérapeute, avec cette dimension à la fois au niveau du subconscient, hein, PNL, etc., et en même temps libération énergétique transformationnelle. Mm.
Alors, comme vous savez, c'est pas pour devenir coach ou thérapeute, puisque et moi, c'est Eh parce que oui, j'avais envie de me reconnecter à mon intuition et je me dis c'est que ça. passer 5 jours avec Angélique, je vais passer à un autre niveau vibratoire. Et voilà pourquoi c'est important aussi de se former, même si on ne met pas en application, je ne deviendrai pas thérapeute. C'est pas mon souhait, en tout cas, parce que par contre, effectivement, apporter des choses encore plus intenses parce que j'ai Brigitte sur le groupe Facebook, quand tu as parlé justement de comment dire des mots et puis de la valeur liée à l'argent, elle a dit ah, bah, ça me rappelle un certain présentiel. Donc toutes celles qui ont vécu EMP, elles se souviennent de ce présentiel-là sur la valeur. Mais suivez, j'ai mis le lien du groupe Facebook Good Witch Academy. Mais c'est ça, c'est intéressant, c'est suivre des personnes comme C'est ça. Angélique Solaire qui apportent de la joie, qui vous reconnectent à votre petite voix intérieure, qui vous connecte, qui vous remonte vos vibrations. Voilà, c'est vraiment suivez des personnes comme elle. En tout cas, je vais te laisser le mot de la fin, mais en tout cas, je te remercie très sincèrement de cette heure passée avec toi. C'est toujours un plaisir. Non, mais merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli dans ta communauté. Merci à vous pour vos questions qui sont toujours si précieuses. J'adore. Sachez que vous pouvez me suivre vraiment aussi gratuitement hein, sur TikTok. Je donne énormément de mantras, voilà, en lien avec l'argent. Hein. C'est vrai que dans la Good Witch Academy, on voit aussi tout ce côté argent. Et puis pour rebondir par rapport à la formation que tu vas faire en juillet, c'est pas que pour devenir coach et thérapeute. C'est vraiment aussi pour apprendre à communiquer avec notre conjoint, avec nos enfants et puis gérer aussi les situations en fait du quotidien. Donc voilà, soyez en vie. Moi, le mot de la fin que j'ai envie de vous dire, on a la chance aujourd'hui d'être en vie. Donc voilà, soyez dans la joie, soyez dans l'amour et connectez pleinement aujourd'hui à qui vous êtes. On te souhaite une très très belle vacance. Le mois prochain, nous allons recevoir une diététicienne qui n'a pas pu venir le mois dernier, mais qui est en lien avec justement le respect du corps. Donc c'est encore une très belle personne que je vais vous faire découvrir. Mais en tout cas, je voulais te dire vraiment un grand merci. Très belles Avec vacances. plaisir. Merci à vous. Et puis, ben, les filles, on se retrouve la prochaine SMIP. Ce sera avec Lisa Mondigo, qui est une diététicienne respectueuse du corps. Soyons vivantes. En tout cas, je te fais mille bisous. Et à vous aussi, les filles. En tout cas, à très, très vite. Et on se dit à plus tard. Bisous, bisous.